Chers amis de Saint-Louis, petits et grands, bonjour. Je m'appelle Stéphane Huzard, je suis auteur et éditeur, directeur de la maison d'édition ABC Mélodie. Et à cause du coronavirus, eh bien, je suis bloqué comme vous, chez moi, à la maison. Évidemment, je ne peux pas venir au Festival de Saint-Louis. En plus, festival que je ne connais pas, donc j'aurais beaucoup aimé venir. Mais le virus et la crise sanitaire en ont décidé autrement. Donc, je me suis creusé la tête et je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur proposer à nos nouveaux amis de Saint-Louis. Donc, vous avez en face de vous un album qui s'appelle Nico et Ouistiti. C'est une série écrite par Nadine Brincombe, une grande autrice française, et illustrée par une grande illustratrice de Barcelone, donc elle est catalane, espagnole, qui s'appelle Ana Aparicio Català. Et je vais vous proposer une lecture, alors non pas dessinée parce que je ne sais pas dessiner. Anna est à Barcelone et Nadine donc en région parisienne. Donc je vous propose de vous faire une lecture animée avec de la musique. À la base je suis musicien, donc j'ai composé quelques petites musiques, ajouté des sons et prêté ma voix. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Alors je ne vais pas vous proposer une lecture de celui-ci, mais je me suis dit que voilà, ça pourrait vous faire plaisir que je vous présente celui-là, qui s'appelle Nico et Ouistiti explorent la forêt. Alors, je me suis dit que ça vous ferait plaisir, parce qu'il n'est pas sorti, il devait sortir au mois d'avril, il sortira fin juin. Donc vous allez le découvrir avant tout le monde. Chouette. En musique et donc avec les sons de la forêt, donc les oiseaux, les animaux, etc. etc. Donc voilà, je vais lancer ma petite vidéo et j'espère qu'elle vous plaira. Et puis j'espère surtout vous voir un jour à Saint-Louis, donc peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne santé, un bon retour à la vie, non confinée. Et puis beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et puis un bel été. Voilà, au revoir, je vous fais un gros bisou. Nico et Ouistiti explorent la forêt. Édition ABC Mélodie. Ce soir, comme chaque soir, Nico rejoint son hangar à machines. Ouistiti l'attend, le marteau à la main. L'heure est venue de partir dans une nouvelle machine. Ouistiti tire Nico par la manche. « Hé, dit Nico, pas si fort, elle ne va pas s'envoler !» Mais si, justement. Nico découvre la nouvelle machine que Ouistiti vient d'achever. Retenue au sol par une longue corde, elle vibre d'impatience. « Aïe aïe aïe, dépêchons, dit Nico. Elle va partir sans nous. » Ouistiti est déjà au volant. À peine Nico est-il assis que la machine rompt les amarres et s'envole par la lucarne. « Où allons-nous » demande Nico un peu inquiet. Très vite, la machine survole une forêt gigantesque. « On vole !» rit Ouistiti, tout excité. « Regarde tous ces arbres, on dirait des choux-fleurs !» ajoute Nico. « Hé, regarde là-bas, des comme moi !»
On les rejoint, dit Ouistiti ravi. Il donne un grand coup de volant et aussitôt, la machine pique vers l'arbre à singes. Au secours, hurle Nico, on va s'écraser sur les choux. Mais pas du tout, Ouistiti est un pilote hors pair. Sur leur passage, des papillons s'affolent, des oiseaux s'envolent dans une explosion de couleurs. Comme c'est beau, s'émerveille Nico. La machine se pose. Ouistiti ouvre la porte. Ils sautent, l'un après l'autre, sur un tapis de mousse. « C'est tout doux !» murmure Nico. « On dirait qu'on marche sur la lune. » Tout à coup, dessous leurs pieds, sortent de partout de drôles de petits lièvres. « Vite, vite, vite !» répète-t-il. « Regarde, Ouistiti, dit Nico. C'est trop rigolo !» Mais Ouistiti a disparu. Et voilà Ouistiti emporté par les singes. Il saute de branche en branche. Ouistiti rit très fort. Il est heureux. Mais les singes l'entraînent jusqu'à la cime des arbres. Il saute de plus en plus haut et lance Ouistiti dans les airs. « Attention !» hurle Nico. Ouistiti a raté la branche. Il tombe, 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 jusque dans les bras de Nico. « Heureusement que tu étais là !» dit Ouistiti. « Maintenant, reste près de moi !» ordonne Nico. Et pour en être bien sûr, il lui tient fermement la main. Après une longue marche, nos deux explorateurs arrivent dans une belle clairière remplie d'oiseaux qui tourbillonnent. Leurs plumes caressent les joues de Nico. « Ça chatouille !» dit Nico en riant aux éclats. Et voilà que dans un grand battement d'ailes, les oiseaux disparaissent dans un énorme trou, suivis par tous les animaux, les singes, les taupes, les papillons et même les lièvres rigolos. Mais où vont-ils tous ? s'étonne Nico. Allez, on les suit, dit Ouistiti. Je veux savoir où ils vont. Et ni une ni deux, nos deux amis s'engagent dans le trou. On tombe ! hurle Nico. Ils essayent de s'agripper aux parois, ne trouvent sous leurs doigts que des plumes, et brusquement, bam ! Ils roulent sur le sol. Ils se faufilent alors dans un autre tunnel. Il fait bien noir. Nico a un peu peur. Heureusement, il a sa petite lampe de poche qu'il emporte toujours avec lui. Vite, il l'allume. Dans le faisceau de la lampe, apparaît une grande dame aux longs cheveux. « Oh !» s'écrie Ouistiti surpris. « Bonjour, madame !» souffle Nico. « Savez-vous où sont passés les animaux de la forêt ?» Sans dire un mot, la dame tend le bras. Brusquement, une petite porte s'ouvre dans la paroi. «
Ah, vous voilà, dit une taupe. Venez, venez, on vous attendait. Autour d'une grande table, toute la famille taupe est là. Il reste 2 chaises vides, juste pour nos 2 invités. « Comment saviez-vous qu'on venait ?» demande Nico intrigué. « Aujourd'hui, dit Madame Taupe, c'est la grande fête de la forêt. Nous avons toujours des invités pour cette occasion. »« La grande fête de la forêt, c'est donc ça ?» pense Nico. « Allez, mangez !» ajoute Madame Taupe. « Ça va refroidir !» Devant la table, Nico hésite. On dirait des petits pâtés de larves. « Mange, dit Ouistiti, c'est trop bon !» Comme les taupes le regardent, Nico prend un petit pâté et le porte à sa bouche. Heureusement, la porte s'ouvre. « Vite, vite, l'orchestre va commencer !» prévient un trio de lièvres amusés. En un éclair, les taupes attrapent Nico et Ouistiti et les entraînent dans le tunnel avec le flot des animaux. Tous courent, sautent, volent dans un brouhaha gigantesque. Nico et Ouistiti adorent ça. Soudain, la folle procession ralentit. Les animaux sont arrivés au bord d'un lac, à l'entrée d'une grotte remplie de stalactites et de stalagmites dorées. Nico est aux anges. Tout brille, tout resplendit. De petits bateaux patientent. Au milieu de l'eau, sur une petite île, un orchestre se met à jouer. C'est magnifique, dit Ouistiti. Allons-y, disent les taupes, les bateaux nous attendent. Tous embarquent, et les voilà partis, voguant sur l'eau en direction de l'île. On croirait des arches de Noé. Cette barque est un peu chargée. J'espère qu'on ne va pas couler, s'inquiète Nico. Ouistiti s'accroche au cou de son ami. À mesure qu'ils approchent, la musique grandit. Elle est si douce que Nico croit glisser dans un rêve. Il aperçoit des musiciens étranges. Curieusement, la dame aux longs cheveux est là. Peu à peu, les bateaux accostent. Les animaux en descendent et se mettent à danser. Les lièvres invitent les taupes, les singes sautent dans tous les sens, les oiseaux virevoltent avec grâce. Comme c'est beau, dit Nico. Et tout à coup, la musique joue plus fort. Les animaux dansent plus vite. Nico sent quelque chose qui bouge sous ses pieds. « Hé, regarde !» s'écrie Ouistiti. « On monte !» La petite île aux musiciens monte, monte, et tous les animaux avec elle. Nico se penche. Sous l'île, l'eau bouillonne et jaillit. « C'est une fontaine, dit-il, elle nous emporte. On va se cogner au plafond, gémit Ouistiti. Au moment où l'île va le toucher, le plafond s'ouvre lentement. L'île entre dans le ciel. Elle vogue majestueuse au milieu d'une grande symphonie d'oiseaux.
comme un vaisseau, s'émerveille Nico. Un grand vaisseau magique. Regarde, s'exclame Ouistiti, la machine! En effet, l'île s'approche lentement de leur engin volant. Zut! Murmure Nico. Ça veut dire qu'il est temps de rentrer. Pour toute réponse, l'un des oiseaux pousse un petit cri. Nico et Ouistiti attrapent la corde pour rejoindre leur vaisseau. Les musiciens cessent de jouer. Les animaux de danser, juste le temps de faire un signe d'au revoir. Puis l'île reprend sa route. Nico sent son cœur se serrer. Accroche-toi, Nico, on y va, dit Ouistiti en prenant le volant. Discrètement, Nico essuie une larme. La machine se met en route, zigzague entre les grands arbres. Bientôt, la forêt disparaît. Ouf! Nous voilà rentrés, dit Nico en sautant au sol. Moi, un jour, je retournerai voir les comme moi, ajoute Ouistiti amusé. Et moi, reprend Nico, je vais sûrement me mettre à la musique.